Yo, salut les amis, j'espère que vous allez bien et que vous avez la forme. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très important pour tous ceux qui ont déjà reçu des admissions ou bien ceux qui prévoient de faire les écoles privées ou bien ceux qui attendent les réponses des Parcoursup ou bien Paris-Saclay. En tout cas, cette année, malgré qu'il y a eu beaucoup de refus, j'ai vu quand même certains étudiants que j'ai accompagnés qui ont déjà reçu des admissions. Félicitations à eux. En tout cas, ça fait toujours plaisir de voir des étudiants que j'ai accompagnés avoir des acceptations. Ça me fait plaisir moi aussi. Restez jusqu'à la fin, je vais vous donner la liste de tous les documents nécessaires pour la demande de visa. Et enfin, je vais vous donner des conseils pour éviter le refus de visa. L'admission, c'est la première étape. La deuxième étape maintenant consiste à faire la demande de visa. N'oubliez pas qu'il y a beaucoup d'étudiants qui obtiennent des admissions dans les écoles et qui n'arrivent pas à avoir le visa. Donc pour le visa aussi, il faut bien vous préparer. Avant de commencer, comme d'habitude, je vais vous demander de me laisser un like. Et pour les nouveaux, n'hésitez pas de vous abonner pour ne pas manquer les vidéos qui vont venir. Les gars, abonnez-vous, c'est très important. La plupart des personnes qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnées. J'ai regardé plus de 50% des personnes qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnées. Abonnez-vous les gars, c'est très important. C'est ce qui va m'encourager à faire plus de vidéos pour vous. Allez, c'est parti. Comme ça, vous allez vous-même lire ou bien vous allez prendre des captures d'écran ou vous écrivez quelque part. En tout cas, c'est mieux que de lister tous les documents oralement comme ça. Donc, vous allez voir tout sur le diaporama. Le premier document qu'il vous faut, c'est un passeport valide. Ça, ce n'est même pas nécessaire de vous rappeler. Vous savez déjà qu'il faut obligatoirement avoir un passeport. Mais il faut que le passeport soit valide minimum 1 an parce que vous aurez un visa d'une durée d'une année. Si vous avez un passeport qui doit expirer dans quelques mois, c'est-à-dire 6 mois, 7 mois ou 11 mois, essayez de renouveler votre passeport avant de faire la demande de visa. Minimum, il faut que votre passeport soit valide pendant au moins une année. Et deuxièmement, c'est une photo d'identité. Mais vous n'allez pas prendre des photos avec votre téléphone et dire que c'est des photos d'identité. Il faut aller voir dans les cyber ou bien des photographes, des spécialistes, ils vont vous prendre des photos qui correspondent aux photos qu'ils ont demandées. Vous allez juste lui expliquer que vous avez besoin d'une photo pour demande de visa et ils savent c'est quelle forme. Et troisièmement, c'est carte consulaire. Ça, c'est très important. Si vous n'êtes pas dans votre pays d'origine, si par exemple vous êtes guinéen et que vous résidez au Sénégal ou bien vous êtes congolais, vous êtes au Sénégal ou bien au Maroc, essayez de fournir encore votre carte consulaire. Maintenant, deuxièmement, c'est les documents académiques que Campus France va vous fournir. Premièrement, d'abord, c'est la lettre d'admission, c'est le plus important. Une fois que vous obtenez une admission, l'établissement va obligatoirement vous donner une attestation d'admission. Premièrement, c'est ce que vous devez fournir. Et deuxièmement, vous allez fournir vos diplômes et relevés de notes. Il y en a des personnes qui disent que ce n'est pas obligatoire, mais c'est fortement conseillé. En tout cas, moi, j'avais donné mon diplôme et relevé de notes. Bien sûr, c'est les photocopies, ce n'est pas les origines. Troisièmement, c'est accord préalable. L'accord préalable, c'est Campus France qui va vous donner ces documents-là. C'est ce qui va même retarder votre demande de visa. Lorsque vous remplissez la partie « Je suis accepté », Campus France maintenant va étudier votre dossier de nouveau. Maintenant, une fois que Campus France vous envoie l'accord préalable, c'est-à-dire que vous pouvez aller directement faire votre demande de visa. Mais l'accord préalable, Campus France commence à délivrer ça, je crois, à partir du mois de mai. Du coup, même si vous avez obtenu votre admission maintenant, là, vous ne pouvez pas aller faire directement la demande de visa. Donc, il faut attendre l'accord préalable. Ça sera délivré par Campus France. Le quatrième document, c'est le mail de fin de procédure Campus France. Il faut savoir que Campus France, après avoir fini d'étudier votre dossier, ils vont vous envoyer un mail de fin de procédure. C'est le mail là que vous allez imprimer pour mettre avec les autres documents. Ne vous inquiétez pas, vous aurez le mail, vous allez juste imprimer sous forme papier et mettre avec les autres. Et cinquièmement, c'est le formulaire de demande de visa. Maintenant, où vous allez trouver ces formulaires-là? C'est sur le site de VFS Global. Maintenant, vous allez vous connecter sur leur site, vous aurez le formulaire là, vous allez télécharger et vous allez remplir.
Et pour toutes les demandes de visa, je crois que vous allez avoir des formulaires comme ça là. Maintenant, vous allez choisir là-bas si vous voulez faire une demande de visa pour étudiant ou bien visiteur ou bien touriste, je ne sais pas. En tout cas, vous allez télécharger le formulaire pour les étudiants. Vous allez juste remplir les motifs de votre voyage et tout et tout. Maintenant, et le sixième document, c'est le prise de rendez-vous. Il faut savoir que vous allez prendre un rendez-vous. Les rendez-vous, généralement, se prennent en ligne. En tout cas, moi, j'avais pris le rendez-vous en ligne sur le site de VFS. Vous allez vous connecter là-bas. S'il y a des créneaux disponibles, vous choisissez un créneau et puis vous imprimez également votre rendez-vous. Comme ça, si vous arrivez, le jour du rendez-vous, si vous arrivez à la porte, il y a le gardien, il va vous demander votre rendez-vous. Du coup, vous lui remettez. Il va voir que vous avez effectivement un rendez-vous pour qu'il vous laisse entrer à l'intérieur. Ensuite, c'est la preuve de paiement des frais Campus France. C'est là, lorsque vous avez payé vos frais de traitement des dossiers, je ne sais pas, c'est 75 000 francs CFA, à la banque vous avez payé ça, il faut bien garder cette attestation-là. Car vous allez le présenter à l'ambassade. Donc, en ce qui concerne les documents académiques et Campus France, c'est les 7 documents-là que vous allez fournir. On va passer à la suivante. Maintenant, c'est pour la prise en charge. C'est le document, disons que c'est l'un des documents les plus importants. La prise en charge, c'est-à-dire justificatif des ressources. Soit vous faites une prise en charge ou bien vous faites un compte bloqué. Maintenant, si vous faites une prise en charge, voici les documents que vous allez fournir. Pour une prise en charge, il faut une lettre de prise en charge signée par un garant. Si vous avez un garant qui se trouve par exemple en France ici ou bien aux États-Unis, c'est plus facile quoi. Et deuxièmement, c'est les copies d'identité ou passeport du garant. Donc votre garant, c'est pièce d'identité ou passeport. Troisièmement, c'est justificatif des revenus du garant. Il faut que votre garant prouve qu'il travaille, qu'il a des sources de revenus. Donc pour justifier ça maintenant, il faut montrer les fiches de paye des 3 derniers mois et l'avis d'imposition et le relevé bancaire. Bien sûr, ça concerne les prises en charge des personnes qui sont en France ici. Parce que si c'est en Afrique, c'est un peu compliqué en Afrique pour les prises en charge. Voilà, en ce qui concerne la prise en charge, c'est les 3 documents que vous allez fournir. Maintenant, si vous n'avez pas de garant financier, quelqu'un qui va se porter garant pour vous, vous n'avez pas le montant total pour faire votre compte bloqué, vous avez une troisième possibilité. Vous pouvez passer par des agences. En tout cas, personnellement, moi, je suis passé par les agences parce que je n'avais pas de prise en charge. J'avais des gens qui pouvaient se porter garant pour moi, mais ils étaient en Afrique. C'était un peu compliqué pour eux parce que c'était des commerçants encore. Ils n'avaient pas forcément tous les documents qu'il faut. C'était un peu compliqué, quoi. C'est pourquoi on a décidé de voir une agence. Je ne vais pas faire des publicités pour des agences, mais chaque pays, il y a des agences qui peuvent vous accompagner pour faire des comptes bloqués. Vous allez juste les payer. Il y a des agences qui sont reconnues par les ambassades. Je vais vous dire une agence, par exemple, en Guinée et au Sénégal, il y a une agence qui s'appelle Soudeli. Vous allez déposer là-bas le montant que vous voulez. Après, si vous venez en France, ils vont vous rembourser votre argent. Vous allez juste les payer les frais de service. Ensuite, vous aurez besoin de justificatifs de logement. Ça aussi, c'est très important. Vous pouvez même avoir des refus de visa si vous n'avez pas de justificatif de logement parce qu'ils ne peuvent pas vous laisser venir en France alors que vous n'avez pas de logement. Vous n'allez pas vous retrouver dehors à dormir sous les ponts. Donc, même si vous fournissez des documents qui sont falsifiés et l'ambassade il vérifie que les documents sont falsifiés, il peut vous refuser le visa. Donc, essayez d'avoir quelqu'un qui est en France qui va vous fournir une attestation d'hébergement. Ou bien, si vous ne connaissez personne, il y a une autre possibilité encore que vous pouvez utiliser réservation d'hôtel. Par exemple, vous pouvez réserver un hôtel pour 1 ou 2 mois. Comme ça, vous allez juste expliquer que vous restez là-bas pendant 2 mois, par exemple, le temps de trouver un logement. Parce que si vous n'êtes pas en France ici, il est très difficile de trouver un logement, sachant que vous êtes en Afrique. Et si vous n'avez pas encore si vous ne connaissez personne encore en France et que vous n'avez pas les moyens pour payer l'hôtel, vous pouvez encore faire recours aux agences. Il y en a encore des agences qui peuvent vous aider
à trouver des logements et ils ont des correspondants, ils ont des relations dans plusieurs villes. Si vous voyez avec eux, ils peuvent vous fournir une attestation d'hébergement. Maintenant, en ce qui concerne les documents de justificatif de logement, vous allez fournir un contrat ou promesse de bail avec par exemple, si vous connaissez quelqu'un en France ici, il vous aide à trouver un logement et que vous signez un contrat de bail, comme ça vous allez venir juste vous rentrer. Et ou bien si vous avez la chance d'obtenir un logement au groupe, vous aurez besoin, si c'est quelqu'un qui vous héberge, vous aurez besoin également d'une lettre de la personne qui vous héberge. Il va écrire une lettre pour mentionner là-bas qu'il va vous héberger durant votre étude. Si vous n'avez pas d'exemplaire, vous pouvez télécharger sur Google ou bien demander à ChatGPT un exemplaire d'attestation d'hébergement. Vous allez juste remplir vos informations personnelles. Vous allez vous débrouiller pour écrire une lettre et votre hébergeur, il va signer. Ensuite, vous allez fournir une copie de sa pièce d'identité. La pièce d'identité de la personne qui va vous héberger et le justificatif de domicile. C'est le justificatif de domicile, vous allez lui demander de fournir une facture d'électricité ou bien quittance de loyer ou bien facture téléphonique, etc., etc., ou bien son contrat de bail. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire dans cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et moi je vous dis ciao, à la prochaine.